Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale matériel euh, pour la pose Pop-Its parce que sur ma vidéo pose Pop-Its, j'ai énormément de questions. Donc j'ai décidé de vous faire plusieurs petites vidéos. Une où je vais bien vous détailler le matériel que vous avez besoin et même vous donner des petites explications sur certains produits, pourquoi. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous dire les erreurs à ne pas faire pour réussir une pose Pop-Its. Donc celle-là, c'est pour vous montrer le matériel. Donc pour commencer la pose, bien sûr, on a toujours besoin du pouce cuticule pour pouvoir pousser les cuticules, préparer la plaque, de lime, donc lime douce pour préparer la plaque. Donc vous prenez des limes, bon, vous prenez la forme que vous voulez, ça n'a aucune importance, c'est selon les goûts de chacun. Ensuite, une brosse pour la poussière, tout simplement. Après, on a besoin d'un nail prep. Donc, peu importe le type de plaque que vous avez ou sur qui vous devez poser, il faut toujours mettre le nail prep. Ensuite, on aura besoin d'un primer. Donc, je précise que le primer n'est pas obligatoire. Il y en a beaucoup qui me le mettent en commentaire dans beaucoup de mes vidéos et qui même des fois regardent mes vidéos au tout début, celles que j'ai postées. Donc, je le répète, le primer, je le pose dans mes vidéos, mais parce que ça fait partie du protocole de base. Mais après, avec l'expérience, on apprend que le primer, on n'est pas obligé de le mettre, c'est dans certains cas. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Donc, le primer, surtout si vous avez une plaque difficile. Ensuite, une base. Vous pouvez choisir une base qui est spécialement conçue pour faire des poses en acrygel ou une base toute simple qui est en pot. Du moment que c'est une base gel, par contre, on ne prend pas de base VSP. Le VSP n'a rien à voir avec l'acrygel. Il faut bien savoir que l'acrygel reste un gel. Ce n'est pas de la résine, ce n'est pas du VSP, c'est du gel. C'est juste qu'il a une texture un petit peu particulière pour pouvoir le poser en l'aplatissant et en servant du cleaner en fait pour lui donner la forme qu'on souhaite. Mais ça reste un gel. Donc, on pose exactement comme si c'était du gel. Donc voilà pour la base. Ensuite, bien sûr, eh bien, il nous faut l'acrygel. Donc, peu importe la marque, comme je le dis toujours dans les commentaires qu'on peut me laisser, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je peux acheter telle marque? Est-ce que je peux acheter telle marque? Je le dis tout le temps et à chaque fois, vous voulez être sûr d'avoir une bonne marque d'acrygel, achetez sur un site français ou même belge ou ce que vous voulez, mais un site qui est reconnu pour faire des produits qui sont aux normes. Évitez tout ce qui va être, on va dire, chinois ou étranger que vous ne connaissez pas. Il vaut toujours mieux se tourner vers quelque chose que vous connaissez plutôt que quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc ensuite, pour pouvoir faire la pose, il faut du cleaner. Donc je conseille du cleaner pur. Le cleaner pur, c'est tout simplement un cleaner qui dedans n'a aucun additif, aucun colorant. Il a juste en fait de l'alcool et de l'eau. C'est tout. Avec un petit godet pour pouvoir le mettre dedans. Donc ensuite, au niveau du cleaner, on m'a souvent posé une question qui revient souvent, très souvent même, si on pouvait le remplacer par du remover, du monomère ou du dissolvant. Donc je le dis tout de suite, c'est non. Le cleaner pur peut être remplacé par un seul produit, c'est l'alcool à 70. Tout simplement parce que le cleaner pur contient de l'alcool, c'est tout. Il sert à dégraisser. Et au niveau de votre pinceau, si vous le trempez dedans, c'est tout simplement pour éviter que votre pinceau il colle sur la matière, sur l'acrygel. Voilà. C'est l'effet dégraissant du cleaner qu'on recherche. C'est tout. Mais après, le remover, il ne sert pas du tout à ça. Le remover, il sert à enlever une pose de VSP, enlever une pose de résine acrylique ou de pose porcelaine. Donc ce n'est pas la même chose. Le dissolvant, il est plutôt conçu pour enlever une pose de vernis, donc il ne sert pas à ça non plus. Et ensuite, le monomère, c'est pareil, ça n'a absolument rien à voir avec la pose de gel. L'acrygel étant du gel, on n'a pas besoin de monomère. Le monomère est conçu pour allier à une poudre à faire une pose résine acrylique. Donc on n'en a pas besoin pour l'acrygel, ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger. Donc ensuite, un pinceau.
Donc vous pouvez prendre un pinceau qui est comme celui-là. Un côté vous avez le pinceau, de l'autre côté vous avez la spatule pour pouvoir prendre l'acrygel. Donc c'est vrai que c'est plus simple parce que ça permet d'avoir qu'un seul outil pour travailler. Mais vous pouvez très bien prendre un pinceau tout à fait ordinaire avec une petite spatule ou même tout simplement le côté d'un pouce cuticule pour récupérer le produit et le poser. Ensuite, on aura bien sûr besoin d'une finition gel. Donc vous pouvez aussi utiliser des gels couleurs avant de mettre la finition, ça il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des décos exactement comme une pose gel, des nail art, poser des paillettes, faire un effet sucre, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Pour finir la pose, bien sûr, une huile cuticule. Et au niveau des pop-it, parce que ça j'ai énormément de questions à propos des pop-it. Donc vous prenez des pop-it qui sont généralement dans des petites boîtes comme ça. Donc c'est souvent des boîtes aussi qui peuvent ressembler aux boîtes de capsules. Mais on me demande souvent si on peut prendre des capsules à la place du pop-it. Alors là, je le dis nettement, c'est non. Ça ne peut pas marcher. Le pop-it, c'est conçu, il a une forme particulière. Donc pour bien vous montrer la différence entre une capsule et un pop-it, puisque vous êtes beaucoup à me poser cette question si vous pouvez prendre des capsules à la place des pop-it. Donc là, voilà la différence. Vous voyez ici, c'est une capsule. Ici, c'est un pop-it. Vous voyez déjà juste comme ça, il y a une différence au niveau de la forme. Si vous regardez la capsule, elle est assez plate, alors que le pop-it a un effet plus haut, plus bombé. Parce que si vous le regardez aussi dans ce sens-là, vous verrez que la forme n'est pas du tout pareille. Le pop-it est vraiment conçu pour donner la forme à un petit apex, que ça fasse vraiment une forme d'ongle qui soit idéale, fine sur les côtés, sur les parallèles, fine au niveau de vos cuticules, qui partent légèrement plus vers le bas au niveau du bout de l'ongle, pour éviter une trop grosse épaisseur, mais qui va permettre au niveau de l'endroit où il faut l'apex, qu'il y ait un petit peu plus de matière, de façon à créer cette zone de solidité. Alors que la capsule, ça n'y est pas du tout. C'est totalement plat. De plus, quand vous allez vouloir coller votre acrygel sur votre ongle avec votre capsule, elle est tellement plate qu'en appuyant, vous aurez presque pas de gel sur le dessus de l'ongle et vous en aurez plein sur les côtés. Vu que ça a une forme plate, vous serez obligé d'appuyer plus. Pour dire que la capsule n'est vraiment pas du tout conçue pour faire une pose pop-it. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger capsule et pop-it. Les deux se ressemblent peut-être, mais ils ont vraiment des utilisations qui leur sont vraiment propres. Il ne faut pas tout mélanger. Après, comme je le dis toujours aux filles qui me posent cette question, je dis ce qu'il faut voir, c'est qu'une boîte de pop-it, quand vous allez l'acheter, vous allez vous en servir. Une fois que vous vous en servez du petit pop-it, vous le récupérez, vous vous en servez. Donc ce n'est pas perdu, c'est pas comme une capsule que vous allez coller, couper, limer, qui ensuite, elle, oui, effectivement, vous la perdez. Le pop-it, il va resservir maintes et maintes fois avant d'être usé. Donc je dirais qu'il vaut mieux investir dans ce qu'il faut réellement pour faire la pose pop-it, plutôt que tenter de le faire avec une capsule, que ce soit mal fait et surtout que vous fassiez du mal, puisque vous avez un très très gros risque d'avoir de la casse. Donc là, je vais faire exprès de vous le montrer à l'envers. Je l'ai collé dans l'autre sens, en fait, le pop-it. Ici, c'est comme si c'était le bout de l'ongle. Et ici, c'est comme si c'était au niveau des cuticules. Regardez bien la forme des deux et vous verrez que ça n'a rien à voir aussi. Le pop-it va s'adapter à la forme des cuticules. Et si vous le regardez dans ce sens, il a une petite forme ici avec une sorte de tout petit creux là, qui va permettre justement d'avoir une petite quantité, mais sans que ce soit trop épais. Le tout, c'est de bien doser, bien sûr, l'acrygel. Ça vient avec l'entraînement. Alors que sur la capsule, vous voyez, cette forme, on ne l'a pas. C'est très plat. Donc, quand vous allez appuyer pour coller l'acrygel sur le doigt, eh bien, ça pourra tout simplement pas marcher, puisque vu que vous n'avez pas cette espèce de petit creux qui va arrêter le produit va s'étaler partout dans les cuticules, vous en aurez plus à côté que dessous le pop-it. Comme pour en plus avoir suffisamment de produit collé sur les côtés, vous allez vouloir appuyer plus, donc ça va être encore pire. Donc, je me répète,
mais choisissez des pop-it plutôt que d'essayer avec des capsules, ça sert strictement à rien. Un buffer pour finaliser, que la pose soit bien lisse avant de mettre la finition ou la couleur et la finition. Et bien pour finir, tout simplement, des petits cotons, puisqu'il faut dégraisser pour pouvoir faire la mise en forme après. Donc petit coton avec le cleaner pour dégraisser. Et voilà, normalement, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit, et puis je vous ai bien expliqué l'utilisation des pop-its. Donc, dans une autre vidéo, je vous expliquerai les erreurs à ne pas faire pendant la pause. Et je vous dirai aussi les choses que vous pouvez faire, parce que j'ai énormément de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire sur une pause pop-its. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo pour éviter que ce soit trop long. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Au revoir.